Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025, il est 11h12, vidéo pour le mercredi 12 novembre 2025. Alors, je vous ai dit que la dernière fois, je vous ai promis que la vidéo serait tournée aux alentours de 11h15, puisque la vidéo du lundi 10 novembre 2025 que vous avez eue il y a 2 jours a été tournée le lundi 3 novembre 2025 vers 21h45, un truc comme ça. Donc voilà, chose promise, l'objectif est atteint et on va parler du Grand Prix moto de Grande-Bretagne 1999. C'est le 585e Grand Prix moto championnat depuis 1949 et il a eu lieu sur le circuit de Donington, je vous le rappelle, comme en 1998 et ça va durer, je vous le dis tout de suite, jusqu'en 2009. Et il a eu lieu du vendredi 2 juillet 1999 au dimanche 4 juillet 1999. On va parler des nouveaux pilotes en présentation si j'ai des informations ou non. Avec en 125 deux nouveaux pilotes, mais que je n'ai pas d'informations sur eux malheureusement. Il s'agit de Kenny Tibble et Henry Notman. J'espère que je prononce bien. Donc voilà pour les deux nouveaux pilotes où je n'ai pas d'informations sur eux malheureusement. Et c'est les seuls. Donc on va passer. Ah, il y a aussi, excusez-moi, j'allais oublier un petit dernier, je suis allé un petit peu trop vite, excusez-moi. Il y a aussi Chris Burns. Excusez-moi pour le petit oubli, que je vous prie de m'en excuser. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu sans commentaire, si j'ai envie de dire. Donc vous voyez qu'il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP en 1997, en 1999, en 2003 et 2004. Avec que des abandons sur ses résultats, vraiment une présence désastreuse en Grand Prix, si j'ai envie de dire. Donc voilà, excusez-moi pour le petit oubli, ça en fait 3 des nouveaux pilotes. Voilà. Et donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre avec la position de Randy Le Pugnet, 21e à 3 secondes, 228 millième du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Randy De Pugnet, il est 16e. Excusez-moi, j'ai pris le 15e, mais c'est 16e. À 1 seconde, 950 millième du meilleur temps. Si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy De Pugnet, il est 18e. À 3 secondes 92 millième du meilleur temps. Et il faut noter qu'il n'y a pas de chrono pour Steve Jenkner. Alors, il va être présent sur la deuxième séance de qualification libre, mais il ne sera pas présent pour le dimanche, donc peut-être une chute où il s'est blessé. C'est une raison assez mystérieuse, c'est probable. Donc voilà. Mais bon, en attendant, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance d'essai libre en faisant pause. Maintenant, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Randy De Pugnet, il est 15e, à 1 seconde 241 millième du meilleur temps. Passons maintenant au warm-up si vous avez fait pause. Randy De Pugnet, il est où? À 19e. Oh, excusez-moi, je n'arrête pas de me tromper, excusez-moi. À 2 secondes 470 millième du meilleur temps. Voilà, et si vous avez fait pause, voici les résultats de la course. Ils sont 20 à franchir le drapeau à damier et on a un paquet d'abandons. Ils sont... Alors attendez que je vois bien, il y en a 2, 4, 6 et 8 à avoir abandonné, dont Randy De Pugnet, malheureusement. Deuxième abandon consécutif pour Randy De Pugnet. Alors, si vous avez regardé le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont
abandonné, et vite abandon. Voici le détail des abandons. Et vous voyez que c'est une nouvelle chute pour Andy Depugnet en course. Passons maintenant au résultat, enfin à la catégorie 250, parce que moi j'ai pensé qu'on allait passer au résultat de la première séance d'essayement 250, mais avant, il y a la présentation des nouveaux pilotes, bien sûr que je n'oublie pas. Eh bien, si je compte bien, il n'y en a qu'un, et c'est Adrian Coates. Bon, un peu le nom de famille, je ne sais pas comment on prononce, mais si je l'ai mal prononcé, je m'en excuse. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, sur ce Grand Prix moto de Grande-Bretagne 1999, mais également sur un nouveau Grand Prix qu'on va en parler, l'Afrique du Sud, et vous voyez qu'il va être présent sur l'an 2000, c'est-à-dire l'année suivante. Donc une présence, on va dire, assez timide en Grand Prix. Donc voilà, c'est le seul. Et vous allez me dire, est-ce que c'est normal qu'on ait l'absence d'informations pour Paul Jones? Eh bien, j'en avais parlé lors du Grand Prix de l'année dernière, où il me semble que j'avais pas d'informations sur lui. Attendez, je vais vérifier ça. Excusez-moi si je retourne sur la page de l'année 1988, mais oui, je n'ai pas d'informations sur Paul Jones, malheureusement, et que je vous l'avais dit sur ce Grand Prix. Je ne sais plus sur quelle date était le Grand Prix, mais bon, ce n'est pas grave. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre, où vous pouvez faire pause, et je ne reviens pas là-dessus sur les chronos de la division du meilleur temps, qui sont quand même classés, puisque ces remarques comme ça, c'est fini, je vous le rappelle. Allez, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre, si vous avez fait pause. Les voici. Avez-vous fait pause? Si oui, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. On va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Et voici les résultats de la course. Ils sont 19 à franchir le drapeau à damier. Et il y a également pas mal d'abandons. Alors là, il faut que je compte bien. Il y en a 2, 4, 6, 8 et 9 à avoir abandonné. Si je compte bien, alors quand je vérifie, il y en a alors 2, 8, 4, 6. Oui, il y a 9 abandons. Donc voilà, si vous avez regardé les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, les 19, et les autres qui ont abandonné en faisant pause, voici le détail des abandons. Voilà, et vous voyez que c'était une course qui s'est déroulée sous la pluie, et d'autant plus que elle a été interrompue à cause de la pluie. Je ne sais pas si c'était après le départ ou au tour de mise en grille, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est la première course qu'on fait sous une piste déclarée mouillée, c'est-à-dire wet. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il faut noter qu'il y aura un Grand Prix qui sera interrompu quelques tours après le départ à cause de la pluie, que le départ a été repris avec le nombre de tours initial, si j'ai envie de dire. Alors que normalement, aujourd'hui, on retire le nombre de tours. C'est-à-dire que si on avait 3, alors que la course devait durer 27 tours, la course en fera que 24. Je fais peut-être une erreur, mais c'est à voir en tout cas. Et il y aura le premier Grand Prix, il y aura ce sujet-là, ça sera les Pays-Bas de l'an 2000 sur la course de la catégorie 500. Et sachez qu'au cours de la première partie, avant que la course soit interrompue à cause de la pluie, il y avait des pilotes qui ont chuté. Et au moment de repartir, ils n'avaient pas pu repartir. Ce qui aujourd'hui est différent. Mais bon, ça, on va en reparler ultérieurement. Où on va donc parler de la catégorie 500 pendant qu'on y est. Si vous avez regardé le détail des abandons, bien sûr, en faisant pause malgré mon blabla. Mais également avant. Et en 500,
je n'ai toujours pas de nouveau pilote à vous présenter pour le 5e Grand Prix consécutif. Et ouais, là, franchement, c'est un peu ennuyeux, je vous c'est un tout petit peu ennuyeux, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez que vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment 11 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier? Eh bien, on va savoir ça dans un tout petit instant. Mais avant toute chose, voici les résultats de la première séance d'essai libre. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Voilà. Les résultats maintenant de la deuxième séance d'essai libre. Les résultats maintenant de la deuxième séance de qualification libre. Allez, si vous avez fait pause, puisque je vous rappelle que vous avez 5 secondes pour regarder, on va passer au résultat du warm-up. Voilà. Et voici les résultats de la course, où ils sont bien 11 à franchir le drapeau à damier. C'est vraiment très peu. Et sachez qu'il y aura 2 Grands Prix, ils seront 10 à franchir le drapeau à damier. Ça sera l'Australie en 2011 et l'Allemagne de cette année 2025, vous vous rendez compte? Ça va être dans longtemps, je vous l'accorde, mais je vous le dis tout de suite, pour ceux qui se demandent s'il y en aura 10 pilotes qui franchiront le drapeau à damier, eh bien, je peux vous le confirmer, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Donc voilà, 11 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, ce qui est quand même remarquable. Et les autres qui ont abandonné, ils sont vraiment nombreux, ils sont... Alors là, il faut que je compte bien. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Je vais recompter. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Attendez, je crois qu'il y a un pilote qui manque sur la grille qui était déclaré forfait après une chute lors d'une séance chrono. Ouais, c'était Giberno. Attendez, je vais revenir un peu en arrière avant de vous laisser regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Sur quelle séance il avait jeté l'éponge, Giberno? Ah, c'était à l'issue du warm-up. Il avait fait peu de tours, vous voyez, il en a fait que 3. Donc peut-être une chute où il s'est blessé, malheureusement. Allez, on revient au résultat de la course. Je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau damier, les 11, et les 11 autres pilotes qui ont abandonné. Voilà, si vous avez fait pause, voici le détail des abandons. Et même si vous avez fait pause malgré mon blabla, je m'en excuse, mais bon, c'est comme ça. Voici donc le détail des abandons. Vous voyez que c'est assez important, ce détail des abandons. Bon, détail des abandons, plutôt des détails complets des abandons. Où c'est ainsi que se termine cet article de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour 2 nouveaux Grands Prix au championnat, qui sont l'Allemagne sur le circuit du Sachsenring et la République tchèque sur le circuit de Brno. Les dates sont respectivement lundi et mercredi, c'est-à-dire lundi 17 pour l'Allemagne et mercredi 19 pour la République tchèque. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.